Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de qu'est-ce que c'est pour moi être souverain, souveraine en soi, par l'arrêt du jugement. Alors être souverain pour Christelle Lissy, c'est justement arrêter, autant que faire se peut, d'être en réaction face à quelque chose avec quoi on n'est pas d'accord. Le jugement, c'est une appréciation négative sur quelque chose d'extérieur à soi que l'on observe, ou quelque chose d'intérieur. On peut être en jugement sur soi-même. Je suis moche, je suis con, je suis pas intelligente, etc. Tous les jugements négatifs qui nous sabrent et qui nous scindent en deux. Se scinder en deux, c'est quoi? C'est scinder le corps de l'esprit. C'est la séparation. La séparation, c'est aux antipodes de l'unité. L'unité, c'est ce qui nous amène à vivre la conscience pleinement dans le corps. Le corps est habité par la conscience pure, originelle, qui sait exactement ce qui est juste et bon pour soi, et ce qui permet le discernement dans l'équilibre. La conscience qui habite le corps, c'est ça l'unité. Et c'est ça être souverain. Quand on est en réaction en permanence par des événements qui surgissent à l'extérieur. Alors, je parle d'événements bien évidemment plus ou moins éloignés. Évidemment, si quelqu'un vous porte la main sur vous, vous insulte direct, bon bah c'est différent. Là, on est en contact direct, c'est quelque chose qui nous arrive. On peut être en réaction, en colère, se protéger, faire des actions voilà, pour se préserver. Mais si ça ne vous arrive pas, vous n'êtes pas dans quelque chose de direct sur vous, qui implique un travail sur soi, à savoir pourquoi, comment ça nous arrive. Donc là, je parle d'une façon générale, quand il y a des événements extérieurs plus ou moins éloignés, par lesquels on se sent concerné. Alors évidemment, on peut se sentir concerné partout, par toutes les violences du monde, les injustices du monde. C'est la problématique de nombreuses personnes, mais enfin, c'est ce que c'est pas forcément une problématique, c'est que ça nous amène à être dans la réaction en permanence, le combat en permanence, le jugement en permanence, la violence en permanence. Bref, on est toujours à l'extérieur de soi, dans le combat de quelque chose, parce qu'on se sent attaqué, on se sent tout le temps attaqué. Donc, je parle de ça. En fait, quand on est tout le temps à l'extérieur, parce qu'il y a quelque chose d'extérieur plus ou moins éloigné, là je vais parler des événements, de l'actualité, les infos, les journaux, les gens qui parlent, blablabla. Tu penses ça de quoi? Les événements de la politique par exemple. Alors qu'est-ce que tu penses? Là ça va être lui ou c'est pas lui, ou c'est qui c'est qui va être élu, le maire, machin. Bref, on est tout le temps pour, contre, dans le combat en permanence. Et donc en fait on est tout le temps en train de juger quelque chose. Donc juger, c'est se séparer à l'intérieur de soi. Énergétiquement, ça nous scinde en deux. Lui c'est pas bien, c'est un connard, c'est ci, c'est ça. Bref, on émet des appréciations négatives qui vont nous séparer parce qu'on fait des projections. Une projection, c'est une pensée négative, mais c'est aussi une projection. Alors une projection, c'est aussi une idée, une pensée projetée dans le futur, quelle qu'elle soit. Voilà, dans les infos par exemple, ça nous projette dans quelque chose qui n'existe pas pour nous personnellement dans l'instant présent. En fait, ça nous sort de l'instant présent. Les projections, le jugement sur une personne, sur un groupement, sur le virus, sur la politique, sur n'importe quoi. Tout ce avec quoi on n'est pas d'accord, on crée de la séparation en soi par le jugement permanent. Oui, mais toi, dès qu'on montre du doigt quelque chose, alors quand c'est en direct, bien sûr, quelqu'un vous attaque verbalement, physiquement, c'est autre chose. Mais quand il y a des événements extérieurs qui ne nous touchent pas particulièrement, eh bien on rentre en réaction via l'ego, parce que l'ego se sent attaqué tout le temps de mille et une façons, tout le temps. Alors parfois c'est juste, il y a des choses qui viennent vers nous et puis très très proches, mais la plupart du temps ce n'est pas juste. La plupart du temps c'est de l'illusion, c'est ça en fait qui existe et qui nous met à l'extérieur de nous-mêmes. Être à l'extérieur de soi, c'est dire qu'on n'est pas dans notre discernement. Le discernement c'est quoi? C'est quand la conscience observe d'une façon neutre ce qui se passe à l'extérieur. En gros, elle observe. Alors je vais vous donner un exemple. L'exemple c'est le mien, toujours et encore, mes expériences et ma conscience. Je suis détachée du monde extérieur d'une façon générale, la plupart du temps. Je me sens pas attaquée, ou voilà, quand il y a des événements extérieurs, la politique, qui a été élu, le virus, les manipulations de ce monde, etc. Parce qu'en fait,
Ça a toujours existé. De tout temps, il y a eu des manipulations, des injustices, depuis l'origine de l'humanité. Pour moi, ce qui est important, c'est de retourner au centre, trouver ma conscience qui va me guider sur mes choix justes et bons pour moi dans l'instant présent face à un événement extérieur. La plupart du temps, je ne me sens pas concernée quand c'est extérieur. Et si je suis concernée, là l'exemple, par exemple, quand il y a eu le coronavirus au tout début, j'ai eu de l'information de la part de ma conscience. La conscience en moi, elle est détachée des événements de ce monde. C'est-à-dire, elle ne rentre pas en réaction, elle est neutre. Elle observe le bien et le mal, entre guillemets, de ce monde. Et ensuite, elle me donne des informations pour guider mon chemin. Mais sans réaction. Je ne suis pas dans la peur, dans la colère, dans la violence de ce qui se passe. Je ne vais pas porter un jugement sûr. Je vais être dans la neutralité. Je ne dis pas que je suis toujours dans cela, mais la plupart du temps, c'est ça. Donc, l'information de ma conscience, au tout début, elle me disait, voilà, le coronavirus a été fabriqué dans l'optique de faire un égrégore de masse, de peur, manipulation des masses par la peur, dans l'optique ensuite de proposer une solution, un vaccin contenant la puce RFID, pour des raisons X, qu'on soit pour ou contre cette action. Voilà, bien sûr, la plupart du temps, on va dire « Ah, les méchants, les vilains, la dictature, vont nous enfermer, nous manipuler. » Voilà, il y a toujours une part en soi qui est en mode réaction. Moi, voilà, je reçois cette information, je l'entends de ma conscience. Bon, bah, j'en fais rien de spécial. Par contre, je peux en faire quelque chose de spécial, c'est-à-dire, mais pas dans la réaction, pas dans l'ego, dans la colère, dans la violence. « Oh, les méchants, ils veulent... » Parce que ça a toujours existé. Par contre, j'ai été avertie d'une chose. Je reste centré, aligné, neutre par rapport à cela. Et par rapport à cela, je vais faire les choix justes et bons pour moi. C'est-à-dire déjà, je ne vais pas rentrer dans la peur, autant que faire se peut. Et puis, j'ai été avertie. Donc, ma conscience, à chaque instant, quand je ne rentre pas dans la peur et dans la réaction, je vais toujours avoir une clarté qui fait que je vais être guidée au bon moment, sans m'inquiéter, sur les événements extérieurs qui ont une volonté, effectivement, de manipulation. Mais en fait, quand je suis consciente, je ne suis pas manipulée parce que j'ai l'information. Donc je ne suis pas manipulée puisque je sais. Je sais, c'est ma conscience et mes informations à moi, pour moi. Ça concerne l'ensemble, donc c'est la raison pour laquelle je partage très souvent ces informations. Mais après, libre à chacun de rentrer en réaction ou pas par rapport à ça. L'intérêt d'être souverain, c'est d'être guidé par sa conscience qui est détachée, qui ne rentre pas dans la peur, dans la réaction, aux armes, aux citoyens. C'est que je ne suis pas guidée par ce qui est extérieur. Voilà, si maintenant je vais toujours, quand je suis guidée par ma conscience intérieure, pure, qui n'est pas dans la peur, eh bien je vais être au bon moment, au bon endroit, et puis tout va bien se passer. Qu'il y ait un vaccin, pas de vaccin, qu'il y ait une guerre civile, qu'il y ait n'importe quoi qui se passe dans le monde. J'ai un ami là qui vit dans la nature, on peut être au courant de rien. Par exemple, moi au début j'étais au courant de rien quand je suis partie en Inde. Coronavirus, tout ça, je ne savais pas. Et être au courant de rien, c'est être doté d'une certaine innocence. Et cette innocence, par cette, entre guillemets, non-information du chaos de ce monde, eh bien, ça me préserve. C'est-à-dire que je ne suis pas dans la peur, je suis dans le détachement. C'est comme quand on peut arriver dans un endroit sans masque. Ben, alors aujourd'hui, j'ai conscience, je mets un masque, etc. Parce que ma guidance m'a informé qu'il y avait une réalité tangible d'un virus qui se baladait, ok. Donc je suis ni dans la rébellion, ni en me disant oh, on veut me manipuler, oh, faut mettre des masques, ni ceux qui sont dans l'ego spirituel qui disent non mais moi j'ai pas peur, je porte pas de masque. On est soit dans l'extrême opposé, soit dans l'autre opposé, soit dans le combat, soit dans se disant non tout va bien, il n'y a rien. Je suis dans l'espace entre les deux, c'est-à-dire le discernement c'est je sais, ma conscience m'informe, s'il y a besoin de mettre un masque, je mets. S'il y a effectivement des choses qui surgissent, je le saurai en temps et en heure. Je ne me projette pas dans le passé, je ne me projette pas dans les peurs du futur, je projette dans l'instant présent, je suis dans l'instant présent, et quand ma guidance m'informe d'une chose, eh bien je fais. Et au-delà de cela, eh bien je vais être dans la joie et la bonne humeur de mon quotidien, c'est-à-dire en haute fréquence, profiter de la vie à chaque instant, être dans la joie, la bonne humeur, la beauté de chaque instant. Et en fait, être souverain pour moi, c'est ça, je suis guidée par les lois universelles qui me gouvernent, ma conscience pure, originelle en moi. Et c'est ça être souverain. Pour autant, je ne suis pas rebelle dans le combat. Je suis rebelle dans le sens où je suis guidée par ma conscience
qui m'informe en temps et en heure. Donc j'ai pas besoin de m'inquiéter outre mesure. Voilà, là, récemment j'ai partagé des informations sur voilà, il y a une volonté, parce qu'il y a, dans tout ce qui se passe, il y a des volontés derrière, il y a des minorités gouvernantes qui agissent dans le négatif autant que dans le positif. Là, il y a plein d'informations qui s'enchevêtrent. Il y a des gens, ça me parlait dans les dernières informations de franc-maçonnerie. Mais quand je parle de franc-maçonnerie, ça ne veut pas dire que je suis au courant de ce que c'est. Je ne sais même pas ce que ça implique, ce que c'est, quand, comment, pourquoi, parce qu'en gros, je ne juge pas cela. Donc ça me parlait de franc-maçonnerie qui ont fait surgir des choses pour se conformer à une prophétie, à des événements. Donc il y a des choses qui ont été actionnées là dans les événements récents du coronavirus pour se conformer à une prophétie qui amène à un effondrement pour permettre à l'humanité de se réveiller. Donc ça, c'est plutôt une information positive. Mais à partir de ma conscience, en gros, je m'en fiche que ce soit les méchants qui veulent vacciner parce qu'ils veulent faire de l'argent avec l'industrie pharmaceutique, etc. À partir du moment où j'ai conscience, où j'ai mon information à moi, eh ben je ne rentre pas en réaction, je le sais, ok, donc je vais agir en conséquence à partir de ma conscience éclairée. C'est ça pour moi être souverain. C'est pas rentrer en réaction forcément, c'est être éclairé d'une information à un instant T. Et puis après je continue à faire ma vie, voilà, dans la joie et la bonne humeur, parce que je regarde dans l'instant présent toutes les belles choses qui existent au-delà du chaos, parce que j'ai conscience depuis que je suis née que je vis dans un monde chaotique. Mais moi, Christelle d'ici toute seule à mon niveau, c'est de la perte de temps et d'énergie que de vouloir changer le monde à l'extérieur. Je me change moi-même et en cela, je rayonne ces hautes fréquences, cette joie, ce discernement, ces hautes fréquences, ces codes qui sont en train de surgir au-delà du chaos. Et qu'en fait, quand on est détourné à droite, à gauche, sur les côtés, en train de juger en permanence, rentrer dans le blabla en permanence extérieure, la vidéo de un tel, les projections du futur, des canalisations qui disent ça va se passer comme ça, il va se passer ça, il faut être comme ça. Tout ça, en fait, à mon niveau, dans ma vie, j'arrête en totalité, j'ai arrêté depuis longtemps, j'écoute juste ce qu'il y a dans l'instant présent de ma vie, qui 99% du temps est bénéfique. Quand il y a des peurs, des choses, quand je suis désalignée, je suis plus dans mon alignement de ma conscience, je fais tout en sorte pour me réaligner. Et pour autant, ne croyez pas, je vis aussi des attaques au quotidien, mais je nourris pas cela. Je monte en fréquence et je fais ce qu'il faut pour absorber ce qui vient vers moi dans l'invisible. La plupart du temps, moi, c'est dans l'invisible qu'il y a des choses qui surgissent. Bon, et même ça, je ne le juge pas, c'est ce que c'est. Je fais ce qu'il faut pour monter en fréquence. Et puis c'est tout. Et la plupart du temps, eh bien, je suis dans la joie, la bonne humeur. Parce que je choisis cela. Je choisis d'être gouverné à chaque instant. Et c'est ça, se couronner soi-même. C'est être gouverné par ma guidance. Alors que des gens portent des masques ou pas, que Tartampion fasse ça, l'autre fasse ceci. Je vois l'ego spirituel au quotidien, là, dans les boutiques bio. Alors, quand on porte un masque, maintenant un petit peu moins. Le jugement qui a été porté en permanence, même tous les posts, lui ou elle porte un masque ou machin, oh là là, il a peur, elle a peur, bref. On est tout le temps dans le jugement et le jugement permanent, c'est ce qui nous enlève, c'est ce qui nous détourne de l'éveil, de la souveraineté en soi. C'est-à-dire de la conscience pure qui veut émerger, qui nous informe. La plupart du temps, plus ça va, plus ça va, moins j'ai d'informations, parce qu'en fait, plus je m'en fous de tout. Déjà, j'étais comme ça, d'une façon générale, m'en fous. Et quel bonheur c'est que d'être éloigné et détaché de tout ce fratras d'énergie dépensée pour rien. Alors, je parle d'une façon générale, parfois, voilà, je parle pour moi, évidemment. Parfois, on vit des choses difficiles, voilà, on peut être agressé, on peut être malade, on peut être touché de mille et une façons très proches, physiquement. Voilà, c'est pas évident à traverser tout ça, j'en conviens. Je vis aussi des choses pour moi-même. Bon, bah, je traverse ça. Mais pour ce qui est d'extérieur, plus ou moins éloigné, quand ça ne me concerne pas, eh bien, c'est de la perte d'énergie pour moi que d'y passer du temps, d'être en réaction, d'aller écouter la vidéo de machin, de Pierre, de Paul, de Jacques, des francs-maçons, des Illuminati, ça a toujours existé depuis la nuit des temps.
La libération pour moi provient de l'émergence de la conscience en moi qui me couronne en totalité et qui finalement fait que voilà, je suis souveraine et tout va bien et j'écoute ma guidance. Et quand il y en a qui parlent oh dictature, quand j'écoute ma guidance à moi, je me sens ni dans la dictature. Quand il y a eu besoin d'être confiné, je me sentais pas en prison ni enfermée. Quand ma conscience elle me disait oui là ok tu restes chez toi, je me sentais pas enfermée d'aucune façon. Il y a des gens qui se sont éveillés en restant 10 ans dans une prison pour X raisons. Ils se sont éveillés en totalité à l'amour, à la lumière en soi. Parce que parfois on n'a pas le choix. Et quand on n'a pas le choix, parce qu'il y a des instances extérieures qui veulent nous enfermer entre guillemets, il y a toujours le moyen de rentrer dans sa conscience qui illumine de l'intérieur, qui illumine par la conscience à l'intérieur de soi, qui nous permet de voyager différemment, non pas à l'extérieur mais à l'intérieur. Il y a toujours une adaptation en permanence. Pour moi, il y a une adaptation au quotidien à tout ce qui m'arrive. Alors je ne dis pas que c'est toujours facile, évidemment, il y en a qui vivent le cancer, il y en a qui sont battus, il y en a qui sont agressés. Je ne parle pas de ça, mais pour autant, c'est toujours un travail sur soi que de traverser des difficultés. Mais ceux qui sont à l'extérieur, toujours en train de juger, de s'intéresser, de regarder les projections, et les méchants, et les vilains, et les machins, et d'extrapoler là-dessus, pour moi, c'est personnellement, je ne pratique pas ça. Pour autant, chacun fait ce qu'il veut, on peut pratiquer ça, ça fait partie de... Moi, je suis passée par là aussi quand j'étais plus jeune. Je dis pas que je le fais pas encore, ça peut m'arriver. Je vis aussi des choses dans ma vie personnelle qui sont pas toujours évidentes. Mais je me réaligne à chaque fois à ma joie, ma bonne humeur pour transformer tout ceci en amour, en joie, en liberté. Et pour moi, c'est ça, sortir de la matrice, sortir de l'enfermement. C'est un travail sur moi de réalignement et de traverser tout ce que je considère comme tout ce avec quoi je ne suis pas en accord. Que ce soit la maladie, que ce soit des choses extérieures, que ce soit le gouvernement, que ce soit le virus, que ce soit les méchants entre guillemets, je fais en sorte de transcender, transformer tout ça et revenir à la joie. Parce que pour moi, c'est ça la vérité de ma conscience. C'est cette joie, cet amour intérieur que je reflète à l'extérieur à travers la danse, à travers la conscience que je partage, à travers ma liberté du quotidien qui est la mienne. Voilà. Aux dictatures, 1 kilomètre, on ne peut pas sortir. Quand j'écoute ma guidance, hier je suis partie, j'étais au-delà d'1 kilomètre. Parce que c'est juste, j'ai agi non pas par rébellion, mais par écoute de ma guidance qui est juste et parfaite, qui me préserve moi et qui préserve les autres. De rester dans mon camion et d'aller dans un endroit où il n'y a personne, eh bien je ne mets en danger personne. Et puis je ne suis pas 1 kilomètre autour de chez moi, mais parce qu'à un moment donné j'ai eu besoin d'aller dans un endroit pour me ressourcer, me faire du bien. Eh bien il n'y avait personne et j'ai rencontré personne et c'était juste divin et parfait, j'étais dans la nature. J'ai écouté ma guidance qui est juste et parfaite, non pas par rébellion de la part de l'ego, mais à partir de ma guidance. Ma guidance, elle fait ce qui est juste et bon pour moi, mais aussi en faisant pour ce qui est à l'extérieur. C'est-à-dire, je ne vais pas mettre en danger quelqu'un, m'approcher, embrasser une personne, parce que potentiellement, peut-être, effectivement, je peux avoir un virus, quel qu'il soit, je peux être malade, je peux avoir le sida. Ça peut être n'importe quoi. Le coronavirus, c'est un élément parmi tant d'autres qui a fait une grosse polémique. Ok, c'est ce que c'est. Je ne juge pas ça. Mais si je reste dans l'équilibre de mon quotidien et à l'écoute de ma guidance, eh bien je suis à l'écoute de ma propre liberté, ce qui est bon et juste pour moi, et ce qui est bon et juste pour l'autre. Si je sens que j'ai pas envie d'approcher quelqu'un, pas embrasser quelqu'un pour une raison X, eh bien je ne le fais pas et j'écoute et je mets en danger personne. L'équilibre c'est ça, l'appréciation et le discernement c'est ça pour moi. L'équilibre juste et bon en écoutant ma guidance qui est le couronnement, en écoutant les lois universelles sources en moi de ce qui est juste et bon pour moi. Aujourd'hui je suis allée à Carca, voilà, j'avais besoin pour faire une chose qui est importante. J'ai rencontré personne, je suis restée dans mon camion, j'ai mis mon masque, je fais attention pour moi et pour les autres. Voilà, et les lois des hommes, eh bien, ok, alors soit on a le choix de rentrer en réaction pendant 10 ans et puis on se sépare, on se scinde, soit on écoute sa guidance, voilà, qui nous donne les bonnes informations pour soi et pour l'ensemble. Et c'est ça, être l'instant présent permet cela. Quand on juge en permanence, je ne suis plus dans mon instant présent et j'ai plus de discernement, j'ai plus rien, je suis guidée par la peur, par la violence, par la colère, par la réaction permanente de l'ego en soi qui s'insurge d'une façon exagérée, on va dire.
Voilà les Scooby-Doo, je vous fais des gros bisous, il fait une journée exceptionnelle. Je vais en profiter, j'ai plus de voix. Je vous fais des gros bisous d'amour, excusez-moi, je me semble un peu emportée là, je m'en excuse. Je vous embrasse bien fort. Et je vais faire une autre petite vidéo pour parler de l'énergie sexuelle, pour clarifier pour certaines personnes qui sont dans le masculin et qui confondent l'énergie sexuelle sacrée avec la pornographie et autres attraits sexuels qui n'ont rien à voir. Voilà, je vous remercie de votre écoute, pensez au petit pouce bleu, je vous aime, gros bisous, à très bientôt, bye bye.